Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'intervention que je fais là, c'est juste pour répondre à Aldostérone. En fait, c'est par rapport à ce qu'il a dit dans cette dernière intervention. L'intervention qu'il a fait, vous voyez la dernière vidéo qu'il a publiée, où il parle de l'esclavage. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'espère que vous saurez être attentif et attentive, Inch'Allah. Parce que ceci, en plus de lui répondre, j'espère que voilà, ça sera un rappel pour les autres, Inch'Allah. Parce que franchement, pour moi, il faut éviter de mélanger les choses. Il faut éviter de mélanger les choses. Ce que j'ai entendu, en fait, m'a fait réfléchir sur deux ou trois points. Et sa vidéo, d'ailleurs, est intitulée L'esclavage a été réformé et non aboli. Je crois que c'est bien ça. Si je me rappelle bien. Parce que bon, il faut éviter de déformer les mots des gens. Vous voyez, même si on ne le fait pas exprès. Si je dis ça, en fait c'est par rapport à Majid Oukasha. Vous avez vu qu'il est venu se plaindre de n'avoir pas été respecté par des journalistes de Nouvelle Obs, que ses propos n'ont pas été fidèlement transcrits. Vous voyez, lui qui parle de fidélité au niveau de transcription, franchement, il oublie tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait aux musulmans. Combien de fois il est venu là nous lancer des défis? Combien de fois il est venu là avec des vidéos s'en prendre à l'islam et aux musulmans? Et que lorsqu'on vient là à répondre, à faire des interventions pour lui répondre, il s'en fiche complètement. Il ne fait pas part à ses membres, à ses fidèles, à ses abonnés de nos réactions. Vous voyez, il a fait comme si de rien n'est. Donc, et ça c'est malhonnête. Lui, surtout quand il venait là nous lancer des défis. On réagissait, on faisait des interventions vidéo, audio. Il a fait comme si de rien n'est. Mais aller chercher des commentaires ici et là, en fait, qui l'arrangent. Par exemple, des commentaires de gens, justement, qui parlent de l'islam de façon maladroite, etc., qui l'arrangent pour venir là, rabaisser l'islam et les musulmans, ça ne le gêne pas du tout, ça ne l'a pas gêné. Vous voyez. Mais vous ramenez nos réponses. Ah non, ça, il s'est abstenu. Et oui. Et même quand, par exemple, je lui ramenais les liens, parce que moi, d'habitude, en fait, je fais ça. Je ne fais pas que juste réagir sur une personne, mais je ramène les liens. Vous voyez, je poste en commentaire les liens, vous voyez, de mes interventions, sur les posts des personnes concernées, vous voyez, de près. Donc j'ai fait ça, je lui avais ramené. Voilà. Après, bon, bien sûr, c'est dans mes anciens comptes qui ont été supprimés, tout ça. Il y en a que j'avais supprimés parce que j'en avais marre, et puis j'ai réouvert, donc du coup j'ai perdu beaucoup de. En fait, j'ai perdu même les abonnés que j'avais, les vidéos que j'avais, et tout, etc. Vous savez, hein. Donc, bref. Mais en tout cas, on a fait le travail, on a fait le job. On a réagi du mieux qu'on pouvait. Lui, il a fait comme si de rien n'est. Donc, et l'entendre là, venir se plaindre, non mais franchement, il y a des gens qui ont dit par rapport à ce qui lui est arrivé, bon voilà, ils ont parlé d'arroseur arrosé, vous voyez, vous connaissez le dicton. Et il y a aussi un truc qu'on dit, hein, en fait, que
Lorsque un voleur en fait se fait braquer, ah, il est encore plus méchant. Vous voyez, il ne voit pas que il a passé son temps à voler les autres. Voilà, il vole les autres. Non, 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 non. Il regarde juste voilà ce qui lui est arrivé, ben voilà. Et il a envie de massacrer et voilà, de trouver la personne qui lui a volé et de le massacrer. Bon, bref, on va passer sur ça. Donc, revenons sur aldostérone et ses propos. Donc, pour moi, aldostérone, en venant là dire que euh, l'esclavagisme, en fait, l'esclavage n'a pas été aboli, mais juste, en fait, réformé. Et au vu de la chose, en fait, qu'il vise, franchement, en fait, c'est vraiment nier, en fait, la souffrance et la mémoire. En fait, même, je dirais, piétiner la mémoire des gens qui ont souffert de l'esclavagisme. Vous voyez? Subhanallah, alors, parce que un esclave, vous savez bien que même à l'époque, aujourd'hui il y a encore des esclaves, apparemment. Mais même voilà, dans les temps reculés, passés, les gens savaient faire la différence entre l'esclave et l'employé. Donc pourquoi aujourd'hui, en 2019, on vient là mélanger les choses? Franchement, il faut arrêter. Vous savez bien que l'esclave ne choisit pas sa condition de travail, ni... En fait, ne discute pas, voilà, je dirais, on dirait plus, ne négocie pas, ne discute pas avec la personne qui l'exploite, en fait, voilà, sa condition de travail, ni, voilà, ni sa rémunération. En fait, c'est le maître qui décide. Et là, vous voyez, l'esclave a un maître, alors que l'employé a un employeur. Donc, l'esclave ayant un maître, le maître qui décide de tout de cette personne, et qui peut même, lorsque cette personne est malade, peut venir là, par exemple, le forcer à quitter son lit à coups de fouet, etc., pour le mettre au travail, etc. Donc, vous voyez, là déjà, franchement, donc c'est pour cela que je vous dis, il faut arrêter. Il faut arrêter de mélanger les choses. De, franchement, les mots ont un poids. Il ne faut pas oublier cela. Donc, subhanallah, et en plus, l'esclave, en fait, il se peut que la manière, en fait, ce qui a amené cette personne à être dans les mains de cette personne, à être mis en esclavage, il se peut que, voilà, c'est suite à une guerre, donc la personne étant une captive de guerre, donc s'est trouvée réduite en esclavage, ou bien par ratonnade, ou bien que la personne a été achetée par voilà, le maître. Donc vous avez tout ça à tenir en compte. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes conditions, c'est pas le même statut. Donc franchement, il faut faire attention à ce que vous dites, ne pas piétiner la mémoire des gens, ne pas réduire les choses. Ouais. Subhanallah, c'est fou hein, quand même. Subhanallah. Quand vous vous rappelez de ce qui se passait avant au niveau justement du ce qu'on appelle la traite négrière, mais bon, qui n'est rien d'autre que l'exploitation et la déportation de Noirs d'Afrique vers le continent américain, que ce soit pour la France ou pour les États-Unis ou bien d'autres.
Bien sûr, l'esclavagisme n'a pas commencé avec la mise en esclavage des Noirs. Mais je rappelais juste déjà ça. Ça ne remonte pas longtemps, toutes ces affaires. Là, donc, il faut faire très attention. La chose est juste par rapport à ce que vous voulez dénoncer, c'est juste de dire que il est à constater que la précarité de l'emploi et la précarité du contrat de travail, en fait, ça a été banalisé. Les hommes politiques et on va dire, les propriétaires des moyens de production, vous voyez, les patrons par exemple du 440 et d'autres, ont réussi à faire banaliser la précarité de l'emploi et du contrat de travail. En fait, avec tout ça, il faut parler plutôt d'exploitation, mais pas d'esclavage. Oui. Donc, la précarisation en fait de l'emploi et des contrats de travail, en fait, au nom de la flexibilité, de la rentabilité et, et aussi de la productivité. De toute façon, quand on parle de rentabilité, déjà là, on sous-entend, voilà, productivité. Donc, au nom de tout ça, mais tout ça vise à quoi? À enrichir des gens qui sont encore plus millionnaires, milliardaires, et qui veulent encore plus de millions, de milliards pour maintenir leur train de vie hyper élevé. Et oui, parce que ces gens passent leur temps à se féliciter, vous voyez, quand ça vient là, à se dire ah, combien tu as gagné cette année, ton chiffre d'affaires s'élève à combien? Ah ouais, les affaires marchent très bien, on a gagné 10 millions, on a gagné 1 milliard, 10 milliards. Ils sont contents. Et sachant que si ces personnes, en fait, leur fortune personnelle s'accroît comme ça veut dire qu'ils en privent quelque part d'autres. Beaucoup de gens. C'est pour cela qu'on voit qu'un petit nombre d'individus détient une fortune colossale. Vous comprenez? C'est dingue. Les chiffres sont connus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de partage réel. Donc, les gens sont plus exploités qu'autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ces gens sont des esclaves. Ok? Moi, si vous venez à me dire que il y a des gens qui sont devenus les esclaves de l'argent, là, je veux bien entendre ça. Vous voyez? L'argent, c'est leur maître. Ok, je vais bien entendre ça. Mais de là à venir dire que la personne qui a un contrat de travail, qui a négocié son salaire, et qui, voilà, et qui savait dans quoi il s'engageait, il a signé, et tout ça, c'est pas comme la personne qui est enchaînée, qui est fouettée, on le menace avec, voilà, avec des armes et tout ça. En plus, on leur faisait subir plein d'atrocités, des viols, on les poussait par exemple à se violer entre eux, vous voyez, par exemple, des choses comme ça. Et beaucoup ah oui, par exemple, il y en a qui ont été castrés et tout ça, donc c'est dingue, hein, franchement. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir sur ce que vous dites. Vous parlez trop, vous dites n'importe quoi. Mais bon, comme voilà, vous avez des gens qui viennent là vous aduler, vous féliciter, et puis même quand les gens viennent là vous remettre en question, des gens qui ne sont pas ceux qui t'adulent, bah, tu ne vois pas tes défauts. Donc peut-être même tu vois bien tes défauts, mais en fait tu sais bien ce que tu fais. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bref, donc je disais que